Ok, demain c'est la sortie du jeu The Last of Us 2. Donc je pensais qu'on pourrait revenir pour l'occasion au premier jeu The Last of Us, en particulier la cinématique d'intro et voir ce qu'il y avait d'intéressant en anglais. Et on va vraiment voir juste les premières minutes, avant même de pouvoir jouer ou voir désinfecter, parce qu'il y a déjà assez à dire. Mais tout d'abord, voyons le titre, The Last of Us. Littéralement en français ça serait les derniers de nous, mais en français on dirait plutôt les derniers d'entre nous. Mais à vrai dire ici, The Last pourrait être traduit par les derniers ou le dernier. Parce qu'en fait, last ici est quand même utilisé comme un adjectif, donc il ne s'accorde pas. Donc ça peut être singulier ou pluriel. Bon, comme j'ai joué au jeu, j'imagine que ce sont les derniers d'entre nous, mais ça pourrait être le dernier d'entre nous. Ok, donc la cinématique d'intro du jeu commence alors que le personnage de Joel rentre chez lui, alors que sa fille Sarah dort sur le canapé. Tommy, listen to me. He is the contractor. He's the contractor, okay? I can't lose this job. Et la première ligne de dialogue parle directement d'un truc super passionnant. A contractor. A contractor en anglais ce sera plusieurs choses, mais en général c'est un entrepreneur qui dirige des travaux, que ce soit sur un chantier ou alors chez une personne. Et ensuite on a un petit mot familier, scoot. Okay. We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. To scoot en anglais ça veut dire filer, c'est-à-dire se déplacer rapidement et habilement. C'est ce que vous faites avec un scooter, ce qui en anglais est en général une trottinette. Donc le verbe to scoot voudra dire arriver quelque part rapidement ou partir de quelque part rapidement, mais ici le mot scoot veut simplement dire pousse-toi ou décale-toi. Scoot. Monday at work, huh? What are you still doing up? It's late. Oh, crud, what time is it? Et ensuite nous avons donc crud. À la base, crud viendrait du mot curd, qui veut dire du lait caillé. Mais ensuite ça serait devenu crud pour parler familièrement de quelque chose de dégoûtant. Mais ici c'est une manière encore moins vulgaire de dire crap. Merde. Oh, crud, what time is it? It's way past your But bedtime. it's still today. Et je vais m'arrêter un instant sur le mot bedtime, parce que c'est un mot simple typiquement anglais. Vous prenez bed, le lit, et ensuite time, le temps ou l'heure, et en fait vous aurez bedtime, qui est l'heure à laquelle un enfant doit être au lit. C'est très simple, mais en français pour le coup on pourrait le traduire de plusieurs manières différentes, mais avec toujours 3 ou 4 mots. Here, What's this? your birthday? You kept complaining about your broken watch. Et je vais m'arrêter ici parce que c'est cette phrase qui m'a fait réaliser à nouveau que les deux personnages parlaient avec un accent du sud des États-Unis. Ici, c'est la manière dont elle dit Broken Watch qui m'a interpellé. You kept complaining about your broken watch. Et je sais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais il y a une autre phrase un peu plus tard avec une intonation vraiment particulière. Sarah blague sur le fait qu'elle a acheté cette montre en vendant de la drogue. Et pour ça, elle dit la phrase « I sell hardcore drugs ». Mais l'intonation avec laquelle elle le dit fait vraiment sud des États-Unis. Vous aurez la façon dont ça monte et ça descend dans « I sell », et vous aurez la prononciation de « drugs », qui est pas juste « drugs », mais « drugs ». Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Et ça enchaîne de suite avec un sujet passionnant, mortgage. Vous l'entendrez souvent dans des films, c'est un prêt immobilier ou une hypothèque. Et comme moi ici, vous voyez probablement le mot mort, avec en plus le T muet. Et en effet, comme le mot mort, ça vient du mot latin pour mort. Littéralement ici, ça serait une caution de mort, c'est-à-dire une promesse qui meurt, c'est-à-dire qui se termine, lorsqu'une dette est payée, mortgage. Et après ça, Joel met sa fille au lit. Elle se réveille au milieu de la nuit, et c'est au tour du joueur de découvrir la suite des événements. Et alors que ça devient intéressant, c'est là où nous allons nous arrêter. Amusez-vous bien si vous jouez à The Last of Us 2, et sur ce, moi je vous dis, à demain!